The Great Silence Theory. Other aliens are too intelligent and we're simply not worth their time. Uh-oh! Yeah! Maybe when I learn to breathe, we'll finally be able to talk. Rahubat, Rahu, Hatat, Assalamu alaikum, Shalom, Namaste, Halito, Hiskamanstato. Dans cette vidéo, je veux évoquer un sujet qu'on a probablement tous un peu effleuré. Enfin, certains d'entre vous sont mal informés, si on peut dire ça. Mais c'est un truc dont il faut parler. Comme beaucoup de gens ici croient que, vous savez, un papa céleste ou des extraterrestres comme les Anunnaki, dont beaucoup d'entre vous, comme je l'ai déjà dit, ont des informations erronées. Vous croyez tous que, vous savez, ces êtres sont censés revenir. Mais, et si je vous disais qu'il y a une théorie selon laquelle ces êtres, étant donné qu'ils sont une espèce super intelligente, eux, ils nous laisseront de côté. Je veux dire, selon cette théorie qu'on appelle la théorie du grand silence, vous savez, ces êtres étant très intelligents, ils vont littéralement nous ignorer parce que, vu la situation du monde en ce moment, vu la direction que prend le monde en ce moment, en particulier aux États-Unis, avec beaucoup d'ignorance, toute cette désinformation qui circule sur TikTok et toutes ces autres plateformes, ils vont nous laisser tomber. Je veux vous montrer à tous un petit extrait d'une série de dessins animés qui vient de sortir, qui s'appelle X-Men 97, qui est la suite d'un dessin animé des années 90 que je regardais. Mais cette scène, ce clip-là, laissez-moi vous le montrer. Alors, attendez. Comment vient-elle de nous appeler? Est-ce qu'elle vient de nous appeler un ghetto de la Voie lactée? Ouais, c'est ce que j'ai cru entendre, un ghetto de la Voie lactée. Et je pense que ça résume à peu près ce qu'est le monde, ce qu'est notre Terre. Je veux dire, beaucoup de gens ont fait de ce monde un ghetto. Ces êtres dont on veut tant parler ou apprendre, ils vont nous laisser tomber. Vous savez, des êtres comme les Elohim, les Netiru et les Riskens, vous savez, les 24 anciens ou quoi? Vous savez, ces êtres auxquels nous appartenons, vous savez, ils vont nous laisser tomber parce qu'on n'est pas intelligent. On ne leur montre pas qu'on est suffisamment intelligent pour quitter ce monde. Je veux dire, ils ont déjà les vaisseaux, vous savez, il y a quoi, 2880 vaisseaux. Avec 50 sièges environ, et les seules personnes qui recevront ces sièges sont les personnes estimées à 144 000, qui sont en quelque sorte les plus intelligentes, et pour toute l'ignorance qui circule, je veux dire que c'est essentiellement une odeur plus savoureuse. C'est plus un goût savoureux pour les êtres appelés les reptiliens et les draconiens. Et même les Anunnaki, vous savez, aiment l'odeur de, vous savez, l'ignorance. Vous savez, l'odeur qui, ça dénature comme c'est charnu. Je dirais que ces êtres étant carnivores eux-mêmes, vous savez, ils l'ont senti et ça rend la nourriture bien meilleure. Vous savez, surtout avec tous les aliments que nous ingérons. Je veux dire, j'imagine que ça serait une des raisons pour lesquelles on devient de plus en plus des moins intelligents. Le type d'être que ces espèces d'extraterrestres doivent laisser tomber. Vous savez, je ne crois pas qu'on soit capable d'être sauvé. Et vous savez, nous chercher un sauveur, vous tous cherchez un papa céleste pour venir vous sauver, c'est quelque chose dont vous ne devriez pas vous inquiéter. Vous devriez vous inquiéter ou vous concentrer sur, vous savez, réparer ce qui ne va pas chez vous. Et ça rectifie toute cette désinformation. Arrêtez d'écouter tous ces gens, vous savez, qui vous gavent de toutes ces sornettes. Vous savez, toute cette terre plate,
cette théorie de la Terre plate, toute cette terra infinita, vous savez, stoppez avec toutes ces fantaisies. Arrêtez d'écouter des gens comme Rashad Jamal, Yagi Awakening, Lee J. Bishop, vous savez, arrêtez d'écouter Bidel, vous savez, qui vous nourrissent de tous ces trucs fantasques et commencez à accepter les faits réels. Acceptez les théories scientifiques, acceptez les mathématiques, parce que c'est ce qui va nous sauver, c'est ce qui va nous mener, vous savez, à bord de ces mêmes vaisseaux que ces espèces extraterrestres que vous aimez tant, les Anunnaki, les Niteru, peu importe comment vous voulez les appeler, les Elohim. Ça leur permettrait de nous voir comme une espèce viable à sauver. Sinon, vous savez, c'est à nous de nous sauver. Il faut d'abord se sauver nous-mêmes, avant même de regarder, avant même de chercher à être sauvé par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Alors je vais arrêter parce que c'était censé être une courte vidéo. Mais oui, j'espère que vous en tirerez des leçons. Wadou, Shalom Aleichem, Shalom, Ataap, à bientôt dans une prochaine vidéo. Les anciens Anunnaki, la race céleste Netaru, sont les porteurs d'un héritage imprégné de royauté galactique. À travers les âges, notre lignée a traversé le cosmos, nous reliant au tissu même de l'univers. Aujourd'hui, à ce moment charnière, nous sommes appelés à raviver les flammes de notre identité ancestrale. Il est temps pour nous de nous parler les uns aux autres dans les tons sacrés, en invoquant nos vrais noms, chacun portant le poids d'une signification cosmique. Alors que nous embrassons les noms d'Isis, Horus, Anubis, Thoth, Tator, Sekhmet, Bastet, Ptah, Amun. Nous sommes membres d'un univers presque infini, je dis infini, ne sachant pas vraiment ce que ce mot signifie. Nous sommes membres d'un vaste univers, rempli de vie intelligente. Cet univers est notre foyer. Nous en faisons partie, nous y sommes nés. Il sera toujours notre foyer, et cet univers est un lieu sacré. Et nous sommes des êtres sacrés. We have less than 100 families controlling 8 billion people. Think about that. 8 billion people being controlled by less than 100 families. This is why the aliens don't talk to us directly.